Communiqué numéro 24003 de l'AES. New York, le 19 août 2024. Monsieur le Président, et on s'adresse ici au Président du Conseil de sécurité. Sur instruction de nos autorités, nous avons l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la lettre conjointe du 19 août 2024 que vous adressent leurs excellences Messieurs Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, et Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger. Par cette lettre conjointe, les ministres en charge des affaires étrangères du Burkina, du Mali et du Niger dénoncent et condamnent fermement le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international, en particulier au Sahel. Ils demandent au Conseil de sécurité de prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité du Sahel, voire du continent africain. Nous vous prions de bien vouloir faire porter la teneur de la présente et son annexe à l'attention des membres du Conseil de sécurité et de les publier en tant que documents officiels du Conseil. Pour le Burkina Faso, a signé son Excellence, M. Oumarou Sanou, ambassadeur représentant permanent. Pour la République du Mali, son Excellence, M. Issa Konfourou, ambassadeur représentant permanent pour la République du Niger, Monsieur Samanou Ousmane, chargé d'affaires. Et enfin, le courrier est adressé à son Excellence, Monsieur Michael Imran Kanou, ambassadeur représentant permanent de la République de Sierra Leone auprès des Nations Unies, qui est actuellement le président du Conseil de sécurité à New York. Voilà, mes chers amis, la teneur du document historique que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déposé sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous allons suivre le plan que nous vous avons annoncé, à savoir quelles sont les causes de cette action et ensuite quelles en seront les conséquences. Commençons par les causes. Cette action est causée, à mon avis, d'abord par un fait exceptionnel. C'est que depuis que l'Afrique, après l'assassinat de Muammar el-Kadhafi et le saccage de la Libye par l'OTAN, a été déstabilisée avec l'appui des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, aucune grande puissance de ce monde n'avait osé assumer en son nom propre et officiellement sa participation aux opérations terroristes contre l'Afrique. Dans l'histoire de la déstabilisation terroriste au XXIe siècle, la République d'Ukraine est la première à assumer publiquement et officiellement sa participation aux côtés des organisations terroristes à l'agression terroriste que subit l'Afrique, et notamment donc la région du Sahel. Donc, ce phénomène exceptionnel, celui de l'aveu d'un État qui, à travers son ambassadeur, actuellement en poste au Sénégal, où il bénéficie de la bienveillance du gouvernement sénégalais de Diomaye et de Sonko, un directeur des services de sécurité de l'Ukraine, c'est du jamais vu dans l'histoire de cette affaire de terrorisme. Aucune puissance ne s'était permise, parmi toutes les puissances qui pourtant ont créé les deux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, parmi toutes les puissances qui continuent à fournir
des armes et des munitions à ces organisations. Parmi toutes les puissances qui continuent à assurer à ces organisations une couverture médiatique impeccable, parmi toutes les puissances qui utilisent le mécanisme des rançons pour financer ces organisations terroristes, mécanisme consistant à leur donner des otages afin de décaisser des fonds spéciaux des États occidentaux pour payer les libérations farfelues, fantaisistes, aussi fantaisistes que les prises d'otages elles-mêmes, organisées aux fins de justifier les paiements incongrus. Jamais, 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 il n'y a eu une puissance depuis les événements de 2010-2011 qui ait assumé publiquement d'avoir participé aux opérations terroristes contre un pays africain avant l'Ukraine. Il fallait donc que les pays africains agressés, l'Afrique agressée, marquent le coup en frappant l'infâme. Il fallait, c'est une obligation de l'État, puisque l'État et le gouvernement ont la responsabilité de la protection des populations de leur territoire, il fallait porter l'affaire devant les plus hautes instances juridictionnelles internationales. Ça, c'est la première cause. L'exceptionnel aveu ukrainien. L'aveu ukrainien, c'est comme une offrande que Dieu vient de faire à l'Afrique. C'est un don de la providence que l'Ukraine ait proféré cet aveu. Parce que jamais puissance occidentale ne s'était permise, depuis l'assassinat conjoint de Kadhafi par l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron, aucun État occidental ne s'était permis d'assumer qu'il mène des actions terroristes en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'Ukraine est cet État occidental qui est venu livrer littéralement l'Occident. Livrer l'Occident en plein jour. Comme poussé par la puissance de la Providence. Puis poussé par la puissance immémoriale des ancêtres angélisés de l'Afrique éveillée. L'Ukraine a vomi le venin qui était entre ses entrailles. L'Ukraine a avoué ce qu'aucun de ses partenaires n'a osé avouer. Aucun de ses tuteurs n'a osé avouer. L'Ukraine a dit, et elle s'est réjouie, elle a dit, nous avons tué des Maliens et leurs alliés russes au Mali dans une opération conjointe avec les groupes armés terroristes. L'Ukraine l'a assumé. Il fallait donc assumer une plainte en bonne et due forme afin que les générations actuelles et futures ne jugent pas que les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger s'étaient comportés comme des lâches lorsque l'ennemi s'était affiché à ciel découvert.